Tu vois, toi qui as ce désir de te faire des potes, toi qui as ce désir d'avoir plus de potes, d'avoir une meilleure vie sociale que ce que tu as actuellement, et peut-être que t'es pas satisfait de tes potes, tu dis mais c'est quoi ça, c'est que des gamers, vas-y, ils vont rien faire dans leur vie, mais c'est les seuls potes que je peux me permettre, etc. Ouais, puis de toute façon c'est pas si mal, je vais rentrer chez moi et jouer aux jeux vidéo, etc. Si tu te dis ça, mais que tu veux quand même avoir une meilleure vie, des meilleurs potes, etc., bah je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est que déjà, c'est pas si compliqué que ça se faire des potes. Ce qui est compliqué, c'est de prendre le courage et d'aller parler à des gens que tu connais pas. De ce que je veux dire, ça c'est compliqué mon pote. Mais une fois que tu as pris ce courage-là, peu importe ce qui se passe, en fait c'est plutôt facile de se faire des potes. Dis-toi que les inquiétudes que tu as socialement, les inquiétudes que tu as par rapport aux autres et la manière dont tu te contrôles pas quand tu parles aux autres, genre tu sais quand tu... Je veux dire, quand quelqu'un vient te parler, tu vois, et que t'es un peu surpris frérot, genre tu réagis en mode robot, tu réagis en mode... Ah oui oui, ouais non c'est vrai, oui oui oui, tu vois comme ça, en mode stressé tu vois. Et dis-toi que la plupart des gens c'est pareil en fait, et la plupart des gens ont un stress par rapport aux autres. Donc ça veut dire que quand toi, tu es en position dominante et que tu es allé les aborder, que tu es en contrôle de la situation, que tu es en contrôle de tes émotions, et qu'eux, ils sont surpris par le fait que quelqu'un leur parle, et ben tu as tout le contrôle de la discussion en fait. Et après ça, c'est plutôt simple en fait de choper un pote. Dis-toi que choper des gens, choper des potes comme choper des meufs, c'est pas à propos de ce que tu dis. Le contenu en soi est peu important, c'est la manière dont tu le transmets qui est important, tu vois. Si tu vas avec un enthousiasme, avec un sourire sur les lèvres et que tu annonces quelque chose, peu importe ce que tu dis, genre tu dis, je sais pas, genre, tu peux même me dire, je me suis chié dessus hier soir, frère. Est-ce qu'on peut devenir pote, tu vois, genre un truc comme ça. Même si, bon, tu dirais jamais ça, tu vois ce que je veux dire, mais la manière dont tu le transmets a beaucoup plus d'importance que ce que tu dis. Ah, tu vois, je te donne un exemple que si t'es enthousiaste, etc. Mais si t'es pas enthousiaste, si t'as peur et si tu montres ton insécurité aux autres, bah forcément les gens ils auront moins confiance en toi. Forcément, quand tu demandes les contacts à quelqu'un et que t'es un mec anxieux, euh, qui se lave et tout, mais qui s'est branlé la veille et qui arrête pas de jouer aux jeux vidéo et qui est fatigué parce qu'hier t'as veillé jusqu'à 3 heures du mat pour jouer à Destiny 2, frère, bah forcément quand tu vas aller parler à une meuf que tu connais pas, un mec que tu connais pas, frère, ou bah ouais, forcément que tu vas dégager cette énergie-là, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu vis une vie qui est beaucoup plus respectable, genre tu te lèves, tu fais du sport, tu médites, tu lis des livres, tu vois, etc. Et quand tu commences à faire ça, mais en fait, ton identité, ta manière de te voir, elle change aussi et c'est ce que tu vas transmettre aux autres. Tu vois ce que je veux dire? T'as certaines personnes qui te transmettent des choses. Par exemple, quand tu parles à un gamer dans ta classe, quand t'as ton pote gamer, tu vois, même si tu le connaissais pas, tu sais qu'il joue aux jeux vidéo, frère. Il a les cheveux longs, il a les cheveux gras, il sent mauvais un jour sur deux, il porte les mêmes vêtements toute une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le mec qui se lave, le mec qui a un minimum de vie sociale, le mec qui chope un minimum de meufs, frère, tu le sais aussi, tu le sens. Tu vois, quand tu lui parles, tu sais que le mec il baise. Quand tu lui parles, tu sais que le mec il a une bonne vie sociale. Tu sais que le mec il a une vie dont il est fier. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça commence aussi par là, genre avoir des potes, avoir des meufs, etc. Ça commence vraiment par ce que tu te dégages en fait. Tu vois? Et certes, tu peux faire un exercice de visualisation avant d'aller aborder quelqu'un, avant d'aller parler à quelqu'un. Et puis quand je parle aborder quelqu'un, hein, c'est pas genre un mec au pif dans la rue, ça marche très bien aussi sur. Je me suis fait beaucoup de potes dans des cafés, frère. Ou dans des. Par exemple, même dans des pressings et tout, tu vois. Bah, tu parles à la personne qui travaille, t'es gentil parce que c'est un humain en fait que t'as en face de toi, tu vois. Donc quand tu vas quelque part et que tu reçois un service, c'est un humain qui donne un service. Donc cet humain, tu peux devenir pote avec lui. Et j'ai gagné beaucoup de potes comme ça en fait. C'est tout con, tu parles, tu t'appelles des discutes, tu fais ah putain, ça doit être dur aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, etc. Trucs comme ça, tu les laisses un peu parler d'eux-mêmes parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Puis vous rigolez, puis je sais pas si c'est une meuf que t'aimes bien, si c'est une meuf qui te plaît, etc. Ou si c'est un mec avec qui t'accroche, tu peux demander les contacts assez facilement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout con. Après, bien sûr, t'as les gens de ta classe, t'as des gens au pif dans la rue, et ça marche aussi. C'est juste que le niveau de courage est plus. Ça prend plus de courage d'aller parler à quelqu'un dans ta classe ou à quelqu'un dehors, mais bon, t'es pas une salope et tu vas le faire, hein. Mais sinon, oui, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est à propos de ce que tu dégages, à propos de ce que tu peux transmettre en fait à l'autre. Après, bien sûr, lecture obligatoire, c'est How to Win Friends and Influence People. Je crois qu'en français, c'est Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Ce livre-là, franchement, c'est les basiques, c'est la Bible des interactions sociales, mon pote. Dégager, un as- dégager une aura positive sur quelqu'un, même, c'est bien, tu vois. Mais si t'as ce qui est écrit dans ce livre-là, si t'as les principes que le mec parle, parce que le mec parle
avec des mots de vérité, tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec, c'est vraiment de quoi il parle. Si tu as ces principes-là en tête, ça va devenir encore plus facile, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'a grandement aidé, donc c'est vraiment une lecture que je recommande. Et ce qu'il dit, par exemple, c'est que tout le temps souris, genre, tu vois? Parce que le sourire, c'est une communication non verbale qui dit que je suis content d'être avec toi, je suis content de passer du temps avec toi, même si on ne se connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Si je souris, tu vois ce que je veux dire? Et pareil, par exemple, il dit que si tu as envie de complimenter quelque chose et que c'est un compliment honnête, donne-le parce que l'autre va le ressentir, tu vois? Genre, t'as toujours quelque chose à complimenter chez quelqu'un. Je veux dire, même si t'as un mec que tu respectes pas trop, même si t'as un gamer que tu respectes pas trop, par exemple, tu peux dire, frérot, bon, vas-y, ça se fait pas, mais tu vois, imaginons que t'as un gamer dans ta classe, tu vois. Bah, tu peux dire, frérot, même si tu sens mauvais, même si tu portes toujours les mêmes habits, frérot, tu te pointes tous les jours alors qu'il y a des gens qui droppent l'école, qui se barrent de l'école, tu vois. Et ça, c'est admirable. Et ça, c'est un compliment qui est honnête parce que je le penserais vraiment envers cette personne-là, tu vois ce que je veux dire. Et pareil, bah, si tu vas dans un magasin et que la meuf elle est mignonne, ou alors elle porte un outfit, des beaux vêtements qui vont bien avec elle, bah, je dis putain, super beau vêtement, tu vois. Et ça paraît cringe, dit comme ça, tout seul, tu vois ce que je veux dire, mais quand la personne elle travaille et qu'elle fait son truc normal et qu'elle reçoit un compliment qui est honnête et qui vient du cœur, frère, mais tu, tu la rends genre super heureuse, et parce que t'as rendu quelqu'un heureux, toi aussi t'es heureux, tu vois ce que je veux dire. Parce que t'as augmenté son estime de soi à quelqu'un d'autre, ton estime de soi aussi augmente, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vraiment un jeu gagnant-gagnant. C'est pour ça que les humains, c'est pour ça que les relations sociales, frère, c'est important, sa mère, frère. C'est genre le number one. Et même genre, tu sais, des entrepreneurs que j'ai rencontrés me disent tous que le réseau c'est très important. Donc, outre le fait d'avoir une bonne estime de soi et de te rendre naturellement heureux sans que ça te coûte rien du tout, genre je veux dire, parler à quelqu'un, ça te coûte 0 euros, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en plus de ça, la compétence de parler à des gens, c'est quelque chose qui va te servir dans ton futur professionnel, tu vois. Donc, franchement, c'est que du bénéf. Parle à des gens parce que t'es un humain et c'est des humains. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, avec les réseaux sociaux, etc., franchement, tu restes sur ton téléphone et les gens sont. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils sont presque en mode, vas-y, c'est bizarre, mais t'es un mec bizarre, pourquoi tu parles aux autres personnes, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu vas parler à un mec au pif dans la rue, etc., quand tu vois le truc de, ouais, aborder des gens dans la rue, tu vois, je trouve que sur les réseaux, c'est quand même vu comme quelque chose de super cringe. Bah alors qu'en fait, finalement, genre, avant les réseaux sociaux, avant Internet, etc., mais comment les gens faisaient des potes? C'est ce que je veux dire? Comment les gens se faisaient de nouvelles connexions? Comment les gens se faisaient de nouveaux potes? Bah, ils parlaient à des gens qu'ils connaissaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'aujourd'hui ça devienne bizarre, et le fait qu'aujourd'hui que les gens bah, restent que sur le téléphone et que genre, tu sais, même dans la classe, ça devient genre, comment dire? Tu vois, dans la classe, c'est prisé de prendre les sièges qui sont en arrière. Parce que t'es plus confortable. Le me- Mais par contre, le mec qui s'assoit devant la prof alors que tous les autres sont derrière, frérot, ce mec-là, bon, déjà, c'est un mec chelou, mais de deux, tu vois, il a une énorme paire de couilles et je trouve que, bah, aujourd'hui, on a un peu cette culture où est-ce que, bah, prendre ses paires de couilles et aller parler à quelqu'un ou prendre ses paires de couilles et aller se mettre devant la prof, tu vois, même si je suis d'accord que c'est une connerie, mais c'est un bon exemple, je trouve. Bah, je trouve que c'est une culture qui est quand même mal vue aujourd'hui, alors que je trouve que c'est super con parce que c'est une valeur énorme de parler à des gens que tu connais pas, d'avoir du courage en fait. Le courage et l'arrogance, c'est quelque chose qui est super utile en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui on crache dessus, voilà. Donc j'aime pas ça. Et puis, enfin franchement frérot, y a rien de mal. Genre tu vas parler à quelqu'un, tu vas le complimenter. T'as pas chopé un nouveau pote, t'as pas chopé une nouvelle meuf. Bah c'est pas grave. T'as porté tes couilles, t'es fier de toi. Puis tu auras sûrement appris un truc ou deux sur les interactions sociales. Par exemple, j'ai appris que bah tu demandes pas son âge à une meuf, tu vois ce que je veux dire, ou t'as des choses, ou t'as des compliments que tu dis pas avec certaines personnes. Mais ça, je l'ai appris en faisant des erreurs. Et c'est grâce à ça que j'apprends. Et c'est pas grave, tu vois, genre franchement, file. Le fait d'être une salope, tu vas déjà de une, tu vas le regretter sa mère, et de deux, bah tu jettes une occasion à l'eau en fait. Donc arrête d'être une putain de salope et genre va aborder des gens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai 19 ans frérot, t'as peut-être mon âge, peut-être moins. Voilà, j'aborde des gens au pif, au calme en fait. Donc si tu n'y arrives pas, t'as juste aucune excuse. Voilà, enfin bref, bisous. Mouah. J'espère que tu passes une bonne journée. Bisous, ciao.